Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3397 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 24 août avec des anniversaires. Et on peut voir par exemple que je sais pas, tiens, que Lewis Ferguson, bon oui, c'est pas des joueurs hyper connus, mais c'est un milieu qui joue actuellement en Italie, fête aujourd'hui ses 26 ans. Van Aken, milieu offensif de l'équipe de Bruges, fête aujourd'hui ses 33 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue aujourd'hui dimanche, pas mal de football. Voici le programme, on commence tout d'abord en France en Ligue 1. Lorient-Rennes à 15 h, il y aura Le Havre-Lens à 17 h 15, Strasbourg-Nantes, Toulouse-Brest et ce soir la grosse affiche, c'est Lille contre l'AS Monaco pour clôturer cette deuxième journée de Ligue 1. Du côté de l'Allemagne, donc la plupart des matchs ont été joués hier samedi, mais aujourd'hui par exemple Mayence contre Cologne et Gladbach contre Hambourg à 17 h 30 avec le retour d'Hambourg, on ne dit pas en Bundesliga. En première ligue, donc il y a un Palace, Nottingham, Everton, Brighton et Fulham reçoit Manchester United qui a quasiment l'obligation de s'imposer après la défaite 1-0 semaine dernière contre Arsenal. Du côté de l'Espagne, donc aussi beau programme, Osasuna Valence, la Real Sociedad contre l'Espagnol, Villarreal contre Gérone et ce soir les deux Real s'affrontent, le Real Oviedo, équipe promue, ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas joué en Liga, contre le Real Madrid, coup d'envoi 21 h 30. Et du côté de la Serie A aussi beau programme football, Cagliari Fiorentina, Atalanta contre Pisa, donc Pisa, la Juventus contre Parme et Como contre Lazio. Et pourquoi j'ai fini avec ce Como Lazio? Parce que Como, c'est une équipe qui a beaucoup recruté. Vous savez, plus de 100 millions d'euros. Il joue contre Lazio, ce sera une belle affiche. Mais surtout, Como, les gars, c'est une magnifique ville en Italie et il y a un magnifique stade. Regardez ce stade, mais surtout, la vue derrière, les gars, avec le magnifique lac, la ville derrière. Donc voilà, on se jouera bien sûr cette rencontre cet après-midi entre Como et la Lazio à 18 h 30. On continue avec toute autre chose. On va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde. Donc là, pour l'instant, on est le 24 août. La Coupe du Monde a lieu à peu près dans 10 mois. La Coupe du Monde des pays, bien sûr. Et le tirage au sort des phases de poule du Mondial 2026 aura lieu le 5 décembre prochain à Washington. C'est trouver la date et où se déroulera ce tirage au sort. Il se déroulera au Kennedy Center de Washington, récemment repris en main par Donald Trump. Donc voilà, ça sera à Washington 5 décembre prochain qu'on connaîtra toutes les poules de cette Coupe du Monde. Nouvelle version, ça sera plus avec 32 pays mais 48 équipes différentes et une remportera bien sûr cette Coupe du Monde 2026. On continue avec le futur maillot extérieur du Real Madrid, bon pas pour celui de cette saison parce qu'il a déjà été dévoilé, mais celui de la saison prochaine, il commence déjà à fuiter alors qu'on commence à peine cette saison, donc il devrait être de couleur vert les gars, c'est plutôt original, une première depuis plus de 10 ans du vert sur du maillot du Real, comme je dis c'est rare, donc voilà il devrait ressembler à ça le futur maillot extérieur du Real Madrid, saison future. Et concernant le Paris Saint-Germain aussi, le maillot du PSG extérieur, voilà, là, en gros les grands sponsors, que ce soit Adidas qui travaille avec le Real et Nike qui travaille avec le PSG, travaille aussi avec le Barça, tout ça pour préparer déjà les maillots de la saison suivante. Et concernant le PSG, donc le maillot extérieur du PSG devrait être blanc, voilà, ce sera un maillot blanc avec des touches argentées, le logo du club sera en dégradé bleu et rouge. Voilà les premières infos concernant déjà les maillots de la saison future parmi les grands clubs comme le PSG et le Real Madrid. Et concernant le Paris Saint-Germain qui s'est imposé, on sait avant-hier 1-0 contre Angers, c'est moi le boss, Luis Enrique sur le choix des tireurs de pénalty au PSG. Il a dit c'est moi qui choisis, je peux désigner n'importe quel joueur. Nous avons beaucoup de joueurs capables de tirer les pénaltys. Donc pour l'instant, c'est vrai que les joueurs ont un peu du mal. Dembélé, il n'a pas marqué. Vitinha, on se souvient, il avait loupé son premier tir au but lors de la séance de tir au but contre Tottenham. Bon après c'est lui qui choisit, Désiré Doué tire très bien les pénaltys, ça peut être Hakimi, ça peut être tout le monde en gros, c'est lui qui choisit qui tire les pénaltys du côté du PSG, de toute façon il le dit, c'est lui le boss du côté du Paris Saint-Germain. Et Warren Zaïre-Emery tient hommage à Donnarumma qui a fait un adieu bien sûr aux supporters parisiens avant-hier. L'humain est parfait, on a juste à le remercier. Donc s'il reste, ça serait avec grand plaisir qu'il reste du côté du PSG. Mais s'il part, on le remerciera du fond du cœur par rapport à tout ce qu'il a pu faire et surtout sur les 8 derniers mois là, depuis janvier où il est exceptionnel en Champions League. Et toujours du côté du PSG, on va parler de Zarbani et Mirsku Luksescu, donc ancien entraîneur de Zarbani, il a dit au PSG il y a Marquinhos et Pacho, mais vous verrez qu'à la fin c'est Zarbani qui jouera le plus. Voilà, on verra. Bon, il a commencé remplaçant lors du match contre Angers, il avait été titulaire contre Nantes. Après, ça sera un joueur, je pense, oui, qui sera pas mal de fois titulaire avec Pacho. Et Marquinhos laissera, je pense, laissera sa place de titulaire sur beaucoup de matchs pour la charnière, comme je dis, Pacho, Zarbani. On continue, on va parler cette fois-ci d'Harry Kane avant-hier. Triplé. Un premier match de Bundesliga, déjà triplé, c'est fou les gars, il a déjà inscrit son 9e triplé avec le Bayern Munich. Voilà, depuis son arrivée, c'était qu'en 2023, déjà 9 triplés, c'est quand même exceptionnel. Harry Kane qui commence de nouveau très fort sa saison du côté de l'Allemagne. On va parler du Stade Rennais, surtout un espoir du Stade Rennais. Il a été contrôlé en possession de cocaïne sur un point de deal du côté de Rennes. Âgé de 17 ans, le mineur a été placé en garde à vue.
Voilà, donc on verra, parce qu'il est dans le centre de formation du côté de Rennes, mais il faut que la conduite suive. Hein. Et là, ça se peut qu'il y ait des grosses sanctions pour lui, peut-être même qu'il soit viré tout simplement du stade rennais, du centre de formation par rapport à ça, hein, par rapport qu'il a été contrôlé avec de la drogue. On va parler du Real Madrid ce soir, déplacement Real Oviedo et Franco Mastantuono, la dernière recrue du Real Madrid. Et ben en gros, Xabi Alonso envisage de titulariser le jeune Argentin qui a fêté 18 ans il y a une dizaine de jours. Et ben il pourrait commencer titulaire ce soir. Il a déjà joué quelques minutes mardi dernier contre Osasuna fin de match, mais là il pourrait être dans le 11 de départ ce soir. Et toujours du côté du Real. Tiens, donc là on a 8 jours de la fin du mercato, donc c'est pas demain lundi, c'est lundi d'après. On sait qu'il y a des clubs qui peuvent toujours se permettre de recruter des joueurs et le Real Madrid en fait partie. Et le Real Madrid veut recruter Adam Wharton. Je ne sais pas si vous le connaissez les gars, c'est un joueur très sous-coté. Un joueur qui joue à Palace mais il peut jouer dans l'une des meilleures équipes du monde. Hein. Et bien sûr, le Real Madrid en fait partie. Les Merengues ont fait une offre de 50 millions d'euros qui a été jugée comme insuffisante par Palace. En plus, Palace, ils ont perdu pas mal de joueurs. Il y a Idze qui pourrait partir. Mais bon, ils peuvent le lâcher, mais ça sera pour beaucoup plus que 50 millions d'euros. Donc voilà, ce joueur intéresse beaucoup le Real Madrid. Du côté du Bayern Munich, ils vont envoyer là dans les prochains jours une offre pour Nkunku. Voilà, parce que, comme j'ai dit, on rentre dans la fin de mercato. Il y a aussi le RB Leipzig aussi intéressé par le retour de Nkunku, mais il devrait bien quitter l'équipe de Chelsea. Donc Chelsea demande 40 millions d'euros pour lâcher son joueur. Et si un accord est trouvé, les Blues pourront boucler le deal Xavi Simons. Parce qu'en gros, Xavi Simons est pressenti pour arriver à Chelsea, mais ils veulent déjà vendre Chelsea. Christopher Nkunku, donc ça peut être le Bayern ou Leipzig le futur de Christopher Nkunku. Bruno Guimaraes, donc milieu de terrain de Newcastle, donc il a choisi le meilleur milieu de terrain du monde actuellement et pour lui c'est Jude Bellingham, il a placé en numéro 1 Jude, il a mis en deuxième position Pedri, le joueur du Barça, en troisième position Vitinha. Eden Zegrova ne pense pas l'Olympique de Marseille, il veut rejoindre seulement la Juve. Pourquoi on parle de l'OM? Parce que Marseille, il y avait des rumeurs avec Zegrova. Et lui, le joueur souhaite plutôt aller en Italie. Hein. Donc le Kosovar a déjà trouvé un accord avec les Italiens, salaire de 2,5 millions d'euros jusqu'en 2030. Son transfert est possible pour environ 18 à 20 millions d'euros à condition que Nico Gonzalez quitte tout simplement l'équipe de la Juventus Turin. On va parler d'Adil Rami qui parle d'anecdotes avec Zlatan Ibrahimovic lors d'un France-Suède. Il a dit donc s'il a envie de te mettre un coup de coude, il te casse la mâchoire. Donc lors d'un France-Suède, il nous a mis la misère. Je me suis dit je vais lui rentrer dedans, je vais mal lui parler parce qu'il m'avait mis un coup à un moment donné. Mais c'était une mauvaise idée, tu sens que le mec est une force de la nature. S'il veut te mettre un coup d'épaule, s'il a envie de te mettre un coup de coude, il te casse la mâchoire, il fait ce qu'il veut. Voilà, en gros, il a voulu lui répondre présent, voilà, lui mettre un petit coup, mais il s'est dit en gros c'est peut-être une mauvaise idée parce que voilà, s'il veut, il te casse la mâchoire, bien sûr, Zlatan. Hein. Toujours avec Adil Rami, il a pas aussi de l'anecdote lunaire d'Adil Rami sur Inzaghi. Hein. Il a dit Pippo Inzaghi, je crois que ça a été l'un des pires entraîneurs que j'ai eu dans ma carrière. J'en ai eu des pas bons, je peux les enfiler, mais il dit que lui, ça a été peut-être le pire. Hein. Donc Rami raconte ensuite la phase que lui avait fait Inzaghi un jour de match contre la Fiorentina. Donc on avait un défenseur central qui s'appelait Christian Zapata, donc un défenseur colombien. Il me dit je ne te fais pas jouer ce match-là parce que Zapata est colombien et je préfère lui faire confiance à lui sur ce match car lui il va être face à Juan Cuadrado, colombien aussi. Je l'ai regardé et je lui ai dit dans ce cas-là je suis mort. Il n'y a pas de Français qui joue devant en Italie parce qu'en gros Inzaghi disait tiens je vais faire jouer plutôt Zapata parce que l'attaquant en face est colombien. Il disait du coup je vais très peu jouer vu qu'il y a très peu de Français qui jouaient du côté en attaque du côté de l'Italie, mais je parlais mal italien et il n'est pas trop compris ma phrase, c'était tellement ridicule et là je me suis dit je suis en face du plus nul entraîneur que j'ai jamais eu dans ma carrière, j'avais jamais entendu cette excuse. Voilà en gros ce qu'il a pu dire à Adil Rami. Une autre anecdote de sa part et on finit avec lui aujourd'hui. Donc oui c'est plutôt court mais après n'inquiétez pas on se retrouve demain les gars. Et demain en gros épisode on va parler de tout ce qui s'est passé bien sûr sur ce week-end. Allez moi je vous laisse les gars, je vous souhaite un très bon dimanche et à demain.